Bonjour à tous, bien voilà, aujourd'hui comme vous avez pu le voir, je vais essayer de vous expliquer comment faire des rainures arrêtées précisément au trait que vous avez déterminé au départ, et ceci sans devoir faire des tests préalables, essayer, etc. D'accord? C'est une manière simple à mon sens et je vais vous donner deux méthodes. Ok? Alors, première chose déjà, quand vous allez voir les vidéos de toupillage, etc., de certains professionnels, et là je pense que Brice de LVP Bois me rejoindra sur ce sujet, vous verrez que certains professionnels vont utiliser leur toupie sans mettre d'arrêtoir en partie arrière et de butée en partie avant pour déterminer leurs pièces, etc. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine habitude et donc on a, après un certain temps d'expérience, il faut savoir que la toupie, je l'utilise quasiment tous les jours. Il ne se passe pas 3 jours sans que je l'utilise. Donc on commence quand même à avoir une certaine expérience, reconnaître les bois, les défauts du bois comme les nœuds, etc., qui risquent d'avoir des forces un petit peu différentes et particulières. Il y a les essences de bois, du sapin va passer beaucoup plus facilement que du noyer par exemple, ou du chêne qui sont des bois beaucoup plus durs, sans parler des bois exotiques qui sont quasiment impossibles à usiner à la main tellement ils sont nerveux et très durs. Donc voilà, tout ça pour dire que vous verrez certainement dans certaines de mes vidéos l'utilisation de la toupie qui vous paraît un peu limite. Mais voilà, parce qu'on a aussi une certaine expérience et qu'a priori on maîtrise nos outils, ce qui est logique. D'accord? Ici, la méthode que je vais vous donner, c'est une méthode qui me semble abordable pour toute personne qui ont déjà un peu travaillé à la toupie et les personnes qui vont l'utiliser ou qui vont faire une moulure ou une rainure arrêtée pour la première fois en toute sécurité et sans devoir se poser 36 000 questions. Ok? Donc ça, c'était pour l'introduction. Alors, qu'est-ce que vous aurez besoin pour faire cet exercice, on va dire? Vous allez avoir besoin d'une équerre, de serre-joints. Alors, les serre-joints, c'est soit des serre-joints à cliquer, comme ceci, d'accord? Soit des presses en C. Vous voyez, les presses en C avec des vis qui sont bloquées. Mais pas des serre-joints avec la petite pièce qui se bloque comme ceci et qui se visse, parce qu'avec les vibrations de la machine, les serre-joints peuvent se dévisser et tomber. Ça veut dire que soit votre arrêtoir, soit votre butée pourrait se défaire pendant le travail. Si vous avez plusieurs pièces à passer, c'est quand même un risque assez important. Donc, soit des serre-joints à cliquer, soit des presses en C. Okay? Ensuite, tout simplement, deux butées suffisamment rigides et suffisamment longues que pour couvrir la table de la toupie et avoir un endroit de blocage ou de serrage. Vous pouvez aussi faire une fausse table en contreplaqué ou autre, mais ce n'est pas spécialement nécessaire. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? En fait, tout simplement, voici une pièce de bois où je veux faire une rainure arrêtée à 5 cm du bout de la planche et à 5 cm du bout de l'autre côté. D'accord? On aurait pu faire 5 et 2, 3 et 6, ça ne change absolument rien. D'accord? Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est déjà régler l'outil. Donc, on va régler l'outil en hauteur, on va régler directement la profondeur, on va régler les guides latéraux parfaitement là où ils doivent se situer pour être en sécurité, c'est-à-dire que l'outil tourne librement, d'accord, et est au plus proche de l'outil. Ok? Une fois que tout ça est fait et que vous êtes prêt à usiner comme si vous faisiez une rainure débouchante, donc qui passe de part et d'autre de la pièce, on va commencer les réglages pour faire votre système de blocage pour vos moulures arrêtées ou rainures arrêtées dans ce cas-ci. Ok? Alors la première chose qu'on va faire, on va venir mettre la pièce de bois contre le guide, parfaitement aligné, et on va venir contre, voilà, on va trouver la jonction, voilà, entre la pièce de bois et le coin de la fraise au plus loin, donc vers l'outil, d'accord? Donc ici je suis contre mon guide et en fond d'outil je viens abuter contre ma fraise, d'accord? Donc on entend bien
que ça frotte. Et là, je sais que je dois me tenir 5 cm en arrière. Donc, j'ai fait mon trait, 5 cm, d'accord? Je viens reporter ce trait sur mon guide, ici, de toupie, et je reporte avec mon équerre, précisément. OK? Une fois que ça c'est fait, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je viens contre mon guide, je viens trouver le point, on entend, voilà, le point d'accroche entre le bout de la lame et le bout de l'outil et le morceau de bois, d'accord? Je vais essayer de vous montrer exactement où est-ce que ça se situe. Donc voilà, hein, on voit vraiment, donc c'est ici, là dans le coin, d'accord? Et de l'autre côté, pareil, donc c'est vraiment là en bout, pas là ou c'est vraiment dans le coin. Là, c'est trop loin, puisque je prends, c'est vraiment trouver la jonction avec, ça doit toucher, voilà, on entend, ça touche, mais ça ne fait plus déplacer la pièce, ok? Donc quand on a trouvé ce point de jonction, d'accord, ce point d'accroche, pareil, j'ai fait mon trait à 5 cm, je viens le reporter sur mon guide, d'accord, voilà, je viens reporter sur mon guide. À partir du moment où j'ai fait ces traits-là, je sais que c'est l'endroit où le bout de cette pièce-là doit s'arrêter et quand j'arrive en butée là-bas, doit s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre notre équerre pile poil au trait que nous avons tracé sur le guide en venant s'aligner contre la pièce. Donc là, je me mets bien d'équerre contre mon guide et bien d'équerre contre ma pièce. OK? À partir de ce moment-là, je sais que je suis parfaitement d'équerre et je suis à l'endroit où ma moulure va s'arrêter. D'ailleurs, si je tire une ligne imaginaire qui part de la pointe de mon outil, elle sera automatiquement dans le trait des 5 cm. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je peux tout simplement venir mettre une pièce ici qui est parfaitement alignée au bout de ma planche, à la bout de ma planche ici, et je vais venir la bloquer. Tout simplement. D'accord? Voilà, je bloque ma pièce. Je bloque l'autre côté, évidemment. Ici, je ne le fais pas pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Et puis après, je fais pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que je viens mettre mon équerre. Je viens la mettre pile poil au trait noir que j'ai fait, qui correspondait aux 5 cm, qui est la distance de mon trait. Donc si ça avait été 2 cm, ben, je mets 2 cm, d'accord? Donc je viens à mon trait, parfaitement aligné ici pour être perpendiculaire, et je viens faire pareil, c'est-à-dire que de ce côté-ci, je viens mettre ma butée. Ok? Je bloque ma butée ici derrière, je fais exactement la même chose. Voilà, je bloque de l'autre côté aussi. Voilà. Et donc dans ce cas-là, pareil, mon trait de 5 cm est aligné au coin de mon outil. Et donc, vu que j'ai fait ma rainure déjà, je vais vous montrer, je viens contre et je rentre parfaitement dans mon outil. Et je fais pareil de l'autre côté, je suis à butée et je suis parfaitement dans mon outil. Alors, pour l'usinage, donc c'est-à-dire pour la mise en place, une fois que ça a été réalisé, très important, je ne sais pas si vous me voyez, voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que l'outil qui va vous faire faire soit la moulure, soit la rainure, soit parfaitement affûté. Moi ici, j'ai changé les fers, donc les plaquettes de ma fraise à rainurer. Comme ça, je suis certain de ne pas avoir trop de force. D'ailleurs, comme vous avez vu au début de la vidéo, vous m'avez vu faire les rainures arrêtées. Qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de copeaux qui viennent se loger entre ma pièce de bois et mon guide parallèle parce que justement, ils débitent vraiment au copeau. L'aspiration n'est même pas suffisante que pour reprendre. Il faut savoir que la rainure que je suis occupé à faire ici, elle fait 3 cm de profondeur.
profondeur et je le fais en une passe. Donc c'est énorme. Ici, vous pourriez, si vous voulez faire un essai chez vous, commencer par 1 cm de profondeur, c'est déjà très bien. Donc elle fait 3 cm de profondeur et 2 cm de... Alors, une fois que vos butées sont installées, donc la butée arrière ou l'arrêtoir et la butée avant, alors pourquoi est-ce que je dis arrêtoir et butée? Arrêtoir parce que ça bloque la pièce, donc ça l'arrête, et la butée c'est parce que je viens à buter, d'accord? Voilà, tout simplement. Ça c'est pour répondre à mon camarade Johan qui ne comprend pas toujours ce que je dis, donc pour être certain qu'il comprenne, parce que c'est aussi pour lui que je la fais celle-ci de vidéo. Donc en gros, pour faire votre rainure arrêtée, il y a un sens, hein, il y a certaines personnes qui vont vous dire d'abord de rentrer dans l'outil comme ceci, et il y en a d'autres qui vont dire l'inverse. Alors moi je fais partie de la deuxième catégorie, parce que je considère que si vous rentrez comme ceci, il y a clairement un risque de recul de votre pièce, et donc c'est beaucoup plus dangereux. Tandis qu'en rentrant d'ici, quoi qu'il arrive, vous êtes bloqué. Alors, première chose à faire, vous venez contre votre guide ici, et embuter contre la butée du fond, d'accord? Et puis vous venez doucement, délicatement, enfoncer votre pièce dans le porte-outil. Alors là, pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, je le fais évidemment sans le presseur, hein, mais l'idéal c'est de mettre un presseur. Moi j'ai l'habitude, vous avez vu malheureusement ou heureusement sur la vidéo que je l'ai fait sans presseur, mais l'idéal c'est de mettre un presseur. Pour vous c'est de mettre un presseur. Donc c'est juste pour vous montrer le mouvement et puis après je vous montrerai comment est-ce qu'on règle le presseur. D'accord? Donc vous venez abuter contre votre guide, vous venez abuter contre l'arrêtoir et vous venez rentrer doucement dans l'outil. Une première fois, vous allez voir que ça va dégager du copeau et le copeau va se loger entre votre guide et votre pièce. Dans ce cas-là, vous ressortez votre pièce, d'accord? Donc pas comme ça, mais vous avez vu sur le début de la vidéo comment je fais. Ça sort tout seul en fait, puisque la machine est en train de tourner. Donc vous ressortez votre pièce, vous dégagez bien la partie copeau, deux solutions, vous arrêtez votre machine, vous dégagez, ou vous n'êtes pas trop maladroit, et vous savez que vous mettez vos mains le long du guide et vous n'allez pas proche de l'outil évidemment. Une fois que c'est dégagé, vous refaites votre deuxième passe et normalement, vous devriez être parfaitement contre. Vous êtes contre, puisque d'office, l'outil va pousser de toute façon, dans tous les cas, votre pièce vers l'arrière, souvent pour du bois dur. Une fois que vous êtes là contre, il suffit d'avancer, tout simplement, pousser, 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 pousser jusqu'au bout. Et une fois que vous êtes arrivé à buter, donc contre votre butée, là, vous ressortez votre pièce, tout simplement. Et alors, on écarte toujours la pièce le plus loin de l'outil avant de vérifier. Alors, donc ça c'était pour le mouvement et l'utilisation. Pour le réglage, comme vous avez vu, je vous ai expliqué, il n'y a rien de bien compliqué, il n'y a rien de dingue en fait en termes de réflexion par rapport à vos moulures. Alors, pour le presseur, là, il y a plusieurs méthodes apparemment, en tout cas j'en ai découvert une, mais ça je vous mettrai en fin de vidéo, vous verrez, c'est assez sympa. Ici, moi, la méthode que je vous conseille, c'est d'utiliser le presseur qui va avec votre machine. Si maintenant vous faites ça avec une défonceuse, normalement, avec les défonceuses sous table, il existe des systèmes déjà existants, tout fait. Il existe aussi des choses en plastique avec des peignes, etc. Moi, je vous conseille vivement d'utiliser ce genre de choses. Il y a des bricolages qui se font. C'est plus que dangereux et c'est surtout pas efficace. D'accord? Alors, donc ici, on va redescendre le presseur. Et pour régler votre presseur, parce que c'est surtout ça l'intérêt, c'est de savoir comment on règle le presseur, c'est de savoir la distance idéale entre la hauteur de votre presseur et la pièce à usiner, d'accord? Donc cette partie-là, déjà, je vais la relever complètement. Donc ça, c'est un écran pour éviter les éclats, d'accord? Et puis ici, vous avez le presseur à proprement dit, ok? Alors, comment est-ce que vous allez le régler? Tout simplement, ici, pour une moulure arrêtée, le but de ce presseur, c'est d'éviter que la pièce ne relève et donc qu'il y ait une vibration et avoir un manque de précision. Donc qu'est-ce que vous devez faire? C'est desserrer, venir le mettre à pression, vous voyez, il doit pousser votre pièce. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous bloquez. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on est au plus proche de l'outil, que la hauteur est libre ici, pour éviter d'avoir une pression sur l'outil, on peut tout simplement
usiner notre pièce pour faire les rainures arrêtées. Donc vous avez vu début de vidéo, je vous remonte fin de vidéo comment est-ce que je les exécute et comment est-ce qu'on tombe juste. Rien de plus simple finalement à réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura peut-être un petit peu démystifié cette histoire de rainure arrêtée. Et puis je vous invite à regarder la fin de la vidéo, c'est toujours intéressant d'avoir des conseils de vrais pros, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Allez, à bien vite pour de nouvelles aventures. Salut! Alors, comment est-ce que ça fonctionne ce truc? Ok. Oula, d'accord. Oh là là là, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. À mon avis, il faut être ingénieur pour l'utiliser ce machin. Bon, écoute, tu sais quoi? J'ai un nouveau pote là. Alors. Ça va aller. Allô? Oui, bonjour Olivier. Benoît Pirard à l'appareil. Ça va? Oui, bah écoute, je me permets de te téléphoner. J'ai appris qu'on était partenaire là ici depuis peu. Bah qui aurait pu croire qu'on soit partenaire un jour, hein. Bon bah voilà, bah c'est comme ça, hein, c'est sympa, je trouve ça sympa. Et donc j'en profite, je me dis avec cette nouvelle collaboration hein, qu'on peut avoir, j'ai besoin d'un conseil de pro en fait. Je suis occupé à essayer de régler un presseur. Je suis perdu. Et donc, est-ce que tu auras un conseil de pro à me donner pour régler ce truc ou un truc du genre? Parce que là, je vais faire des rainures arrêtées, donc c'est quand même assez costaud. Et je me suis dit, bon, bah, comme tu as toujours des super conseils de pro, je comptais un peu sur toi, quoi. Ah, tu as fait une vidéo. Tu as fait une vidéo sur comment faire un pressoir. Ah, ok. Comment régler tout ça. Ah ok, nickel. Bah tu m'envoies le lien par mail ou par WhatsApp? Allez, nickel, je regarde ça et puis j'essaie de mettre ça en place. Ok, bah merci, hein. Salut, hein. Ouais, à bientôt, hein. Bon, bah on va essayer ça, hein. Alors, on va aller voir ça sur YouTube. Voilà. Ah, voilà. Donc un bon moyen d'avoir un presseur, c'est de mettre une brosse à chien dent comme ça, juste calée de sorte à ce qu'elle guide le bout de bois et pas plus. Non seulement ça presse, mais en plus ça empêche le retour de la pièce. Là, elle ne peut pas reculer ou à peine. Alors, une brosse à chien dent. Bon, écoute, une brosse. Bon, bah, je suppose que ça devrait faire l'affaire, hein. Alors, comment est-ce qu'on va installer ça? On va relever ça. Ok. On va repousser ça. Ok. Alors, presse. Voilà. Ok. Alors, on va reculer ça maintenant. Je suppose que c'est comme ça. Ok. Bon, bah, super. Nickel. Bon, alors, je vais lui envoyer une petite photo. On va faire ça en vidéoconférence. Salut Johan, dis j'ai besoin d'un conseil. Je suis en train de préparer un presseur. Donc le balai, tu le mets plutôt comme ça ou tu le mets plutôt comme ça? Alors, pour moi, tu vois, comme tu l'as mis en fin de vidéo, c'est comme ça qu'il faut le mettre. Parce que tu as le fil, non, tu as les poils, les poils du balai qui sont vers la sortie.
Comme ça, s'il y a un rejet, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est, tu vois, c'est arrêté par les poils. Oh, putain. Ouais, salut Olivier, voilà. Bah écoute, j'ai fait ça, ça te semble correct? Ouais? Ah bah nickel, merci, super. Bon bah voilà, on va tester, on va voir si ça fonctionne, hein. Bon, si Olivier le dit, c'est que ça doit fonctionner, hein. Fais jamais de boulettes.